Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un jeune champion français, un champion de natation dont le prénom est Léon et dont on pourrait dire qu'il a une valeur très marchande. Bon, je pense qu'avec ces éléments-là, vous aurez trouvé de qui il s'agit. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a surgi un petit peu de nulle part comme ça dans le paysage et puis qui tout de suite s'est fait remarquer par des performances exceptionnelles. Alors la question de Joanne le concernant ou les questions qu'elle se pose le concernant, ce sont des questions sur de possibles tricheries ou dopages ou peut-être pas d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas du tout le cas, et puis éventuellement de son avenir en tant que sportif ou autre. Alors peut-être peut-on commencer par interroger à son sujet mon tarot. C'est parti. Alors commençons par la carte centrale, celle du monde. Le monde, c'est quelque chose qui est mené à bien avec succès et qui permet de passer à autre chose. Moi, j'y verrais son succès, justement dans le milieu de la natation. Nous avons été éblouis par ses performances. Alors c'est ce que je verrais, pour lui, maintenant, au présent, on en est là. Du côté du passé, cependant, ou du moins de ce qui s'est passé avant, on a cette carte de la papesse qui nous parle de quelqu'un d'intelligent. Alors on n'a pas de raison de penser que ce jeune homme soit complètement bête. Ça a l'air d'être quelqu'un d'intelligent. Mais avec la papesse, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est le principe un peu de cette carte-là, c'est-à-dire que ce personnage ici, intelligent, un peu froid, un peu mental, un peu axé sur des chiffres, des relevés techniques, des performances et puis des déductions logiques. Avec la papesse, on n'est pas du tout dans le sentiment ou dans l'émotion, pas du tout. On est dans les choses froides, logiques, mathématiques. Et la papesse, donc, c'est un personnage qui qui analyse les choses et qui garde ses conclusions pour elle, afin d'échafauder ensuite un plan d'action. Alors c'est ce qu'on a ici, cette carte sort concernant ce jeune homme, est plutôt du côté du passé, d'avant ce qui s'est passé maintenant. Alors on pourrait y voir quelqu'un qui a réfléchi sur la façon de réussir dans le milieu qu'il s'était choisi, ce milieu de la natation de compétition, et dont les calculs ou les déductions ou le plan d'action a tout à fait bien fonctionné, puisque la carte suivante, c'est le monde, la réussite. Mais avec la papesse, il y a des choses que nous, le grand public, ne savons pas et qu'a priori nous ne saurons pas. Alors maintenant, si on s'intéresse à son avenir, on a cette carte de l'ermite, alors qui peut nous parler de temps. Donc il pourrait s'agir de quelqu'un dont la carrière dure assez longtemps ou de nombreuses années, on lui souhaite. Mais malheureusement également, cette carte de l'ermite porte en elle l'idée de conditions difficiles, de moyens financiers très bas, très pauvres, de pauvreté. Mais on a une persévérance. Vous voyez le personnage, ce qu'il fait, il suit son chemin et on voit une lumière très loin à l'horizon, donc on sait déjà que son chemin sera long, mais pas facile. On voit qu'il est fatigué, il est obligé de s'appuyer sur une canne. Il est habillé en haillons, donc il n'a pas beaucoup de moyens. Et pourtant, il tient une lumière. C'est lui qui va vers son but en apportant la lumière. Alors c'est une carte de persévérance, mais aussi souvent, hélas, une carte de traversée du désert, c'est-à-dire un long moment où il ne se passe pas grand-chose, ou alors la personne ne parvient pas peut-être à briller autant qu'elle le voudrait, en tout cas dans le monde du sport. On verra avec une autre carte pour préciser. Donc le positif, c'est plutôt une idée de durée. Le négatif, c'est une idée de conditions difficiles pour lui.
Alors commençons par le positif pour ce jeune champion, la carte du mat, qui nous le dépeint comme, quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Il est assez différent des autres. Le mat, le personnage du mat en cartomancie, c'est quelqu'un qui ne suit pas les chemins tout tracés, qui n'a pas la même logique que les autres, qui obéit à ses propres instincts, ses propres impulsions, qui n'en fait qu'à sa tête et qui trace lui-même sa route. C'est un personnage très indépendant qui fait les choses à sa façon. Alors, ça peut être quelqu'un de totalement dérangé dans sa tête, dans les mauvais cas. Dans les meilleurs cas, c'est quelqu'un de génial qui pense à des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Par exemple, ça peut être un inventeur génial, par exemple, quelqu'un qui fait des choses pas comme les autres, et puis finalement, ça lui réussit. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte dans cette position. Cet homme-là, apparemment, ce jeune homme, il est atypique. Il ne fait pas les choses comme les autres, il fait les choses à sa façon, et ça lui réussit. En carte défavorable, cette carte de la roue de fortune qui nous parle d'évolution et de changement. Malheureusement pour ce jeune homme, ici la carte est en position faible ou négative. Ça pourrait nous dire que au présent, puisqu'on est ici sur la verticale du présent, il pourrait y avoir, suite au succès récent de ce jeune homme, des changements, mais qui ne seraient pas en sa faveur. Alors évidemment, ça nous conduirait tout de suite vers cette carte de l'ermite pour l'avenir. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait connaître un passage à vide dans un avenir proche, une traversée du désert avec cette carte de l'ermite. Bon, il ne faut pas trop s'en faire pour lui parce que même si des choses sont un peu difficiles dans un avenir proche pour cet homme, on a la carte de l'étoile qui arrive. L'étoile, c'est une protection. L'étoile écarte le plus mauvais et puis agit comme quelque chose de bénéfique, qui relativise la gravité des choses, qui nous dit également de garder espoir. L'étoile, c'est la lumière qui brille dans la nuit et qui nous guide. Donc c'est vraiment une carte bénéfique pour lui, en tout cas à moyen terme. Le battleur ensuite pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui pourrait commencer une autre activité. On le connaît actuellement comme champion de natation. Avec le battleur, on tente des choses nouvelles. Alors le battleur nous parle également accessoirement de quelqu'un de jeune, c'est son cas, mais également de nouveautés, de tout ce qui est nouveau, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire et pour lesquelles on se lance avec enthousiasme. C'est ce qu'on voit ici avec cette carte. Alors c'est peut-être quelqu'un qui, s'il connaît un passage compliqué dans la discipline sportive qu'il s'est choisi, eh bien, pourra peut-être se réorienter vers une autre activité avec un coup de chance en plus qui l'aiderait à se lancer. C'est comme ça que je pourrais interpréter cette suite de cartes. Ok. Concernant un jeune champion de natation français dont le prénom est Léon, et pour tenter d'en savoir plus sur sa personnalité, sur son caractère, je vais interroger mon oracle des personnages. Alors non sans avoir rappelé que ce ne sont que des cartes, c'est un jeu. On interroge les cartes et on voit ce qu'elles déroulent comme portrait psychologique. Bien sûr, ce ne sont pas des preuves formelles, ce n'est qu'un jeu. C'est parti. Alors voilà une suite de cartes qui pourrait dessiner une évolution de j'allais dire, de sa carrière en même temps que sa personnalité. Qu'est-ce qu'on a? Du côté du passé, on a ici le chef. Alors en tout cas, dans sa discipline, c'est clair, c'est un champion, c'est un chef, donc c'est quelqu'un qui sans doute assez tôt a eu, on pourrait dire, une attitude, une discipline et puis un mental de champion. Peut-être quelqu'un aussi qui s'était dit dès le départ, je veux gagner.
On sait que c'est important d'avoir un mental qui est prêt pour, l'exploit, on pourrait dire ça, prêt pour, le fait de gagner, des championnats, des tournois et cetera. C'est important d'être prêt dans sa tête, plutôt que de faire une activité, pour se distraire. C'est pas du tout le même profil. Ici, on aurait, dès le départ, le profil de quelqu'un qui cherche à gagner. Qu'est-ce qu'on a ensuite, au présent? On a cette carte de la businesswoman qu'il faut donc, interpréter comme étant, une carte du businessman concernant ce jeune homme. Donc ça serait quelqu'un qui, contrairement à certains sportifs, qui sont très physiques et assez peu, comment dire? Assez peu intellectuels pour certains, pas tous, mais certains et certains, malheureusement n'ont rien dans la tête et dilapident tout lorsqu'ils ont gagné, des championnats ou brillé, eh bien ils en profitent. Alors ils ont raison d'en profiter, mais certains, claquent tout si vous voulez, de façon absolument déraisonnable et ensuite, viennent pleurnicher qu'ils n'ont plus d'argent et qu'il faut les aider. Alors bien entendu, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Ici, on a au contraire la carte de quelqu'un qui, aurait plutôt un plan, pour, faire fructifier ce qu'il a gagné. Se débrouiller pour que ça ne se perde pas, que ça ne soit pas dilapidé, mais au contraire, faire travailler l'argent qu'il a gagné d'une façon ou d'une autre, pour en faire un business ou peut-être pour développer des affaires à partir de cela. On est ici dans le présent. Du côté de l'avenir, on a cette carte du professeur qui pourrait nous parler d'une reconversion possible de ce jeune homme. Peut-être qu'à l'avenir, il va délaisser la compétition pour devenir coach, entraîneur, professeur. Alors bien sûr, lorsqu'on a été champion soi-même, on est bien placé pour enseigner les techniques ou les bonnes attitudes, qu'elles soient physiques ou mentales, à des gens qui souhaitent eux aussi faire de la compétition. Donc ça pourrait être son rôle à l'avenir. En carte défavorable, on a cette carte de l'ambitieuse ou de l'ambitieux dans ce cas-là, qui va bien avec la carte de la businesswoman. On aurait donc quelqu'un qui n'aurait pas pour seule ambition de s'éclater dans la natation, non, non, mais bien de gagner, et puis avec ce qu'il a gagné, de faire des choses, de faire fructifier cet argent, et puis de devenir, j'allais dire, riche et puissant pour caricaturer. On pourrait dire en tout cas quelqu'un qui souhaite se faire une place au soleil en ne ménageant pas ses efforts pour faire fructifier l'argent qu'il aura gagné. Et peut-être aussi capitaliser sur sa notoriété, peut-être pour vendre son nom à des marques qui lui paieront une rente régulière en échange. Ça peut être ça, c'est souvent ça aussi pour certaines personnalités. En tout cas, on a quelqu'un d'ambitieux. Et peut-être, puisqu'ici la carte est en position défavorable, peut-être trop. C'est peut-être quelqu'un qui est dévoré par l'ambition et c'est peut-être à un moment donné trop. C'est-à-dire, on connaît tous des gens dans notre entourage qui ne voient que par l'argent, que par les affaires, et chez qui ça, c'est un point central, c'est une religion presque, et puis le reste du monde, les joies et les peines des gens autour d'eux, ils s'en fichent, seuls comptent leurs affaires, leur business et leur argent. Et à un moment, c'est trop. C'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de vouloir faire des choses, mais il ne faut pas non plus perdre de vue le côté humain. Il semblerait qu'avec cette carte de l'ambitieux, mais en position défavorable, c'est peut-être le défaut qui guette ce jeune homme. En carte favorable, cette carte du bricoleur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne reste pas... comment dire, hormis sa spécialité de champion de natation, c'est pas quelqu'un qui, à part ça, reste un peu empoté
les deux bras ballants, ne sachant rien faire. Au contraire, avec cette carte du bricoleur, on peut penser que c'est quelqu'un qui a des tas d'idées, qui est astucieux, ingénieux, et qui cherche à se débrouiller dans des tas de domaines. Alors ça peut être des domaines professionnels, ça peut être également d'autres activités. On nous dit ici que c'est une bonne chose, c'est sans doute quelque chose qui joue en sa faveur. Du côté de l'avenir, alors c'est très différent. Si au présent, on a, alors du côté du passé, le chef, du côté du présent, on a l'ambition et puis le businessman, donc tout ça va bien ensemble, peut-être trop d'ambition d'ailleurs. Du côté de l'avenir, on a le professeur et puis on a ensuite le rêveur. Alors le rêveur, c'est quelqu'un qui pense que les choses... alors c'est quelqu'un qui voit les choses autrement de la majorité des gens. Quelqu'un qui pense aussi que c'est possible de tenter de faire des actions pour que le monde change, pour que le monde soit différent. Souvent, c'est un peu ça, les rêveurs, les gens qu'on qualifie de rêveurs. Alors, ça peut être aussi négatif, ça peut être des gens qui s'imaginent qu'on peut tout changer d'un seul coup de baguette magique. Des gens aussi qui peut-être voient certains avantages à certains changements et voient un peu la vie en rose, mais ne voient pas les inconvénients. Ça peut être ça aussi, quelqu'un de rêveur. Au final, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte me parle beaucoup, je vous dirai pourquoi après. Cette carte de l'extraterrestre. Alors, les gens qu'on qualifie d'extraterrestres ou qui se sentent un peu extraterrestres, c'est des gens qui se sentent très différents des autres, ou alors qu'on voit comme étant très différents de nous, un peu comme si c'était des gens qui venaient d'arriver du fin fond de l'espace et qui ne comprendraient rien à la société, aux attitudes les plus répandues et se comporteraient bizarrement. Souvent, certaines personnes aussi se disent je me demande si je viens pas d'une autre planète parce que je comprends rien la logique des gens autour de moi. Je comprends pas pourquoi les gens disent ça, font ça. C'est pas logique. Je vois pas ce qu'ils ont à gagner. Je comprends pas pourquoi telle chose, telle chose. Et donc j'ai l'impression qu'ils agissent eux tous un peu de la même façon. Et moi, c'est pas naturel chez moi. Et surtout, je comprends pas. Donc je ne suis pas. Et bah du coup, je me retrouve un peu comme un extraterrestre. Ça pourrait être ce que nous dit cette carte au sujet de ce jeune homme décidément assez atypique. Alors je pourrais m'arrêter là et je vais vous dire pourquoi cette carte m'interpelle. Lorsque j'ai vu ce jeune homme pour les premières fois dans les médias, sur internet ou peut-être dans des magazines, je ne sais pas, eh bien c'est un être humain, c'est un jeune homme, mais je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il n'est pas comme les autres. Il est différent des autres. Dans ma tête, je me suis dit, c'est un peu comme si c'était un extraterrestre. Ce type-là, il est, ouais, pas dans le même groupe que les autres. Il est à part. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression-là, mais c'est l'impression qui m'est venue immédiatement de quelqu'un très à part, très différent, et donc d'un peu extraterrestre. Bon, parenthèse refermée. Et puis, on peut résumer donc ce tirage-là en parlant de quelqu'un qui est très ambitieux, qui semble très raisonné, pas le genre de type un peu foufou qui fait n'importe quoi et qui dilapide ses acquis. Ici, pas du tout. C'est quelqu'un qui cherche à faire fructifier ses acquis et qui, a priori, dans l'avenir, pourrait devenir coach ou professeur. Ce genre de choses. Un rêveur, nous dit-on, est un extraterrestre, donc quelqu'un qui est un peu différent des autres, un peu à part des autres. Ok. Concernant ce jeune champion, Johan m'avait posé la question, entre autres, du dopage ou de la triche. En effet, c'est quelqu'un dont les performances ont beaucoup surpris. On se dit, de quel bois il est fait ce jeune homme-là. C'est épatant, pour le moins. Alors, on sait que dans le milieu du sport, alors c'est pas du tout une accusation, mais
On sait que dans le milieu du sport, eh bien, la concurrence est très, très rude. On essaye de prendre, les produits qui, bien sûr, vont, améliorer, les performances ou qui vont nous aider à être au meilleur de notre forme. Et il y a une frontière très, très mince entre des produits qui sont légaux, qui vont avoir une action sur le physique, mais qui restent légaux, et puis un tout petit peu plus loin, de l'autre côté, d'une limite un peu aléatoire, des produits qui ressemblent beaucoup, mais qui, eux, ne sont pas autorisés et qui sont considérés comme des produits de dopage. Alors la frontière est très mince entre ces deux espaces-là. Je dirais même qu'elle est parfois un peu poreuse, et puis il y a également les conditions de contrôle qui pourraient faire que parfois, eh bien, certains produits échappent à la vigilance, on pourrait dire, ou des personnes testées n'apparaissent pas comme ayant pris certains produits. Vous voyez tout ça? Il y a une zone grise quand même concernant toutes ces questions de dopage et de triche. Alors, on va essayer d'interroger le pendule pour voir ce qu'il dit à la question de Johan, puisque j'ai remarqué que dans les cartes, il n'y avait pas de question de triche ou de dopage. Donc, eh bien, posons la question au pendule. Peut-être on peut commencer avec le dopage. Alors, est-ce que ce jeune champion, donc je dis son nom dans ma tête, est-ce que ce jeune champion pourrait s'être dopé ou pourrait se doper? Alors, je rappelle mon protocole. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Si le pendule ne bouge pas, bah, c'est qu'il ne veut rien dire, tant pis pour moi. S'il tourne, c'est que ma question n'est pas bien posée. Donc, je pars d'un pendule fixe, je ne le fais pas bouger moi-même. Alors, à part peut-être de micro-mouvements de ma main, mais ils ne sont pas volontaires. Le jeu, c'est de laisser le pendule prendre un mouvement, s'il veut bien en prendre un, et on interprète selon le mouvement qu'il prend. Alors, donc, je répète ma question, est-ce que ce jeune champion se serait dopé ou se doperait? Eh bien, c'est très embarrassant parce que ça serait plutôt oui. Bon, alors maintenant, hormis ces histoires de dopage, est-ce que ce jeune champion pourrait avoir triché ou pourrait tricher? Hop, faut partir avec un pendule immobile. Ça tourne, le pendule tourne, donc ma question est mal posée. Pourquoi est-ce que ma question est mal posée? Ah bah oui, si on m'a répondu avant que oui au dopage, et là je demande s'il pourrait, hormis le dopage, avoir triché, ben, d'une certaine façon, le dopage c'est de la triche. D'accord, bon, donc si je me fie au pendule, encore une fois, ce n'est qu'un pendule, c'est un jeu, c'est pas une preuve formelle, on est d'accord. Donc n'accusons pas ce jeune homme, mais si je me fie au pendule, le pendule dit oui au dopage. Bon, eh bien, espérons que ça ne sera que quelque chose de passager et que c'est quelqu'un qui retrouvera le chemin, le droit chemin, je dirais. Et puis, quoi qu'il arrive, j'espère qu'il connaîtra une longue vie et puis de bons moments dans sa vie, alors que ça soit dans sa carrière actuelle de champion de natation ou dans d'autres disciplines, d'autres voies, d'autres métiers ou activités qu'il aura choisi. Ce tirage de cartes et cette séance de pendule sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.